pense que tu vas aimer ce qu'on va discuter. Ukraine, Russie, le conflit là-bas qui continue, perdure pour toutes sortes de choses. Et tu mentionnes quelque chose. On a envoyé full d'argent et de l'équipement en Ukraine, méchante logique quand même. Et, ben, écoute, parlant d'argent, cette semaine, ben, concernant le conflit de l'Ukraine, ben, l'Allemagne prévoit de réduire son aide militaire en 2025. Et c'est un signal qui est envoyé cette semaine, ça ne leur a pas fait plaisir. Ils ont envoyé 34 milliards d'euros. C'est beaucoup, là, parce que nous, c'est le taux 1,5, le taux de conversion avec le Canada, parce qu'on n'est pas une économie assez forte pour les accoter. Mais on a dépensé, eux autres aussi. Et l'aide militaire, cette année, 8 milliards, donc ils vont honorer ce qu'ils avaient déjà dit. Mais l'année prochaine, déjà, on sent le resserrement parce que lorsqu'ils font les budgets, ben, cet argent-là ne va pas aux Allemands. Là, il y en a qui commencent à comprendre. Et au Canada, c'est 14 milliards qu'on a envoyés, là. Oui, 14 milliards qu'on a envoyés à l'Ukraine. Premièrement, il faut dire que c'est une démocratie corrompue. Les médias essaient de nous faire croire que c'est la meilleure démocratie au monde. C'est complètement faux. D'ailleurs, Zelensky a passé un décret il y a quelques mois pour interdire l'opposition au Parlement. Donc, c'est une démocratie corrompue, sinon une dictature. Et l'argent qu'on envoie là, je ne suis pas certain, moi, qu'elle sert vraiment à défendre l'Ukraine. Ça va certainement dans des comptes à ces politiciens-là corrompus. Mais pourquoi envoyer 12 ou 14 milliards de dollars à l'Ukraine lorsqu'ici, au Canada, on a besoin de ça? Le Canada et les Canadiens ont besoin de cet argent-là. Donc, nous, le Parti populaire, on met le Canada d'abord, le Canada en premier, et on va couper cette aide-là. Mais l'Ukraine est encore un dossier où le Bloc québécois, le NPD, le Parti vert, le Parti conservateur du Canada sont tous en accord pour prolonger cette guerre-là et donner des ressources à l'Ukraine, de l'argent des Canadiens durement gagné à cette démocratie corrompue. Nous, on est prêts à faire en sorte d'arrêter tout ça, que cette guerre-là arrête le plus rapidement possible. Et cette guerre-là, qui est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, le Canada n'a pas d'affaire à y participer. Et là, c'est une bonne nouvelle que les Allemands se réveillent et disent, écoutez, là, ça va mal économiquement chez nous, on n'a plus les moyens de financer cette guerre-là. Donc, c'est un signal que cette guerre-là devrait se terminer. Puis j'espère que le Canada va arrêter d'envoyer de l'argent en l'air comme ça, durement gagné par les Canadiens au gouvernement ukrainien. On n'a pas d'affaires dans cette guerre-là et c'est très dommage qu'il n'y ait aucun parti politique à Ottawa, d'élus à Ottawa, qui ont défendu les Canadiens là-dessus. Non, ils ont préféré défendre le pays de l'Ukraine corrompu en disant oui à de l'aide monétaire. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Allemagne réalise que ça n'a pas de bon sens de participer à cette guerre-là par procuration avec les Américains. Si les Américains veulent continuer à faire cette guerre-là, les démocrates avec l'Ukraine, bien qu'ils le fassent, qu'ils le financent eux-mêmes. Comme nous, ils n'ont pas le moyen de le faire, mais si leur élite politique du Parti démocrate veulent le faire, bien qu'ils convainquent la population aux États-Unis de continuer à le faire, mais le Canada devrait cesser et devrait, je l'ai toujours dit depuis le début, on n'aurait jamais dû participer à cette guerre-là avec les fonds des Canadiens. Effectivement. Et d'ailleurs, tu en avais discuté déjà depuis 2022. Tu as toujours eu la même position, tu n'as pas changé, tu n'as pas vérifié un sondage qui fallait changer de discours, c'est ça, des convictions, puisque le vrai bon sens n'a pas à attendre un sondage. Et ce matin, encore une fois, ben, regardez comment on est absurde. Euh, ben oui, ce matin, hier, c'était publié hier, Ottawa annonce une aide humanitaire de 5,7 millions pour les Ukrainiens. Oui, le Canada, on est pour l'aide humanitaire, oui, mais 5,7 millions, on envoie des armes d'un côté, de l'équipement, puis après ça, on retourne de l'argent pour l'aide humanitaire. La meilleure aide humanitaire que le gouvernement du Canada peut faire pour les Ukrainiens,
c'est de convaincre les autres pays, dont les Américains, d'arrêter cette guerre-là et de faire ce que le Canada a fait dans le passé, c'est-à-dire promouvoir la paix et la prospérité. C'est ce qu'on devrait faire. On devrait s'assurer que les Ukrainiens peuvent rester dans leur pays. Là, ce pays-là est détruit. On accepte des réfugiés ukrainiens par milliers au Canada. Et ça a un coût pour nous en tant que Canadiens. Mais on devrait s'assurer que ces gens-là puissent demeurer chez eux en prônant la fin de la guerre, la fin des hostilités et en prônant un traité de paix. C'est ce que le gouvernement du Canada devrait faire et Trudeau devrait se promener à travers le monde et convaincre les gens que les autres leaders, qu'il faut que cette guerre-là finisse. Il y a combien de morts ukrainiens et russes qu'on devrait avoir encore de plus pour que les gens comprennent que cette guerre-là ne sert à rien et elle ne fait que détruire l'Ukraine et il y a un exode de sa population présentement. Si on veut les aider, on devrait prôner la paix comme on l'a déjà fait dans d'autres conflits à travers le monde. Oui, puis on ne parle pas d'envoyer de casque bleu, ne serait-ce que d'avoir une équipe de diplomates, des vrais, et non pas des votes en guerre. Puis même là-dessus, faut-il le rappeler, Poilievre, sa position n'a pas changé. Il veut continuer, il l'a dit, il veut continuer à aider l'Ukraine à se battre contre la Russie, qui est notre voisin dans le Nord aussi. Puis c'est pas parce qu'on est pro-russe, c'est pas ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faut voir le vrai bon sens aussi. Et parler de paix, je pense que ça serait nécessaire. Puis on n'en parle pas assez, mais dans tous les conflits, c'est la même chose. Et on n'a pas d'affaires là. On répète, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais on fait une guerre par procuration en envoyant nos armes à nous et autres. Absolument, absolument. Et il faut cesser ça. Puis je pense que ce discours-là de gros bon sens a de plus en plus d'appui au Canada. Et on va continuer d'en parler comme on fait dans d'autres sujets. Plus on informe les gens, plus on parle de nos convictions, plus en tant que parti, on a l'appui. Et c'est pour ça que j'invite les Québécois à se joindre à nous. Soyez en contact avec Daniel, avec notre parti. Puis allez lire nos politiques. Prenez le temps, là. Prenez 15-20 minutes là, pour lire nos politiques. Puis si vous aimez nos politiques, bien, j'espère que vous allez nous appuyer. Puis si vous n'aimez pas nos politiques, votez pas pour nous, c'est tout. On ne fera pas de racolage de vote, ne changera pas. On Mm. a des convictions profondes qui sont basées sur les valeurs de la société occidentale, qui a fait en sorte de créer cette société-là forte. On prône les libertés, la responsabilité, l'équité et le respect. On ne changera pas. Donc, si vous n'aimez pas nos politiques, votez pour un autre parti. Les autres partis, vous avez bien le choix. C'est des globalistes, c'est l'élite de l'establishment. Mais si vous aimez nos politiques, bien faites partie du changement avec nous. Faites partie de l'histoire. Joignez-vous au Parti populaire du Canada. Et même, si vous êtes prêt, soyez un candidat. Et voilà. Donc, merci beaucoup.